Et bonjour tout le monde, c'est Vigdir, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur 16 personnalités. Alors c'est un test qui va justement permettre de définir qui je suis. Nos lecteurs disent que le test de 16 personnalités est si exact qu'il fait peur. Un peu peur. C'est pas un test qui va m'effrayer moi. Obtenez une description concrète et exacte de qui vous êtes et de la raison pour laquelle vous faites les choses de la façon dont vous le faites. Ok, alors c'est parti. Alors. Ok. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Oui, bon, un petit peu. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Oui. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Entre les deux, on va dire. Avez-vous des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression? Non. Vraiment, j'arrive pas à rester concentré, moi. Je suis perdu constamment dans mes pensées. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ouais. Je les lance presque jamais. Hein. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Bon, allez hop. Vous, vous vous sentez supérieur aux autres. Alors ça, pas du tout. Pas du tout. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Désolé, moi c'est comme ça. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Alors là, pas du tout. Je suis tellement pas motivé, moi. Enfin, je suis motivé pour les choses que j'aime faire, mais si autre chose, non, pas du tout. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir... Ouais, quand même. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Un peu, ouais, pas toujours. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Entre les deux, on va dire. Alors, cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Un peu, tout petit peu. Alors, vous considérez votre esprit comme le plus pratique que créatif? Non, le mien je trouve qu'il est plus créatif que pratique. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Oui. Alors, vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ben, je vais mettre pas d'accord parce qu'on va dire je ne fais pas vraiment de voyage. Avez-vous des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Oui. Votre humeur peut changer très rapidement. Ah, alors ça oui. Une simple phrase, ça peut me faire hausser le ton ou m'énerver. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avec la susceptibilité de chacun. Oui. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs, alors non. Je m'inquiète pas rarement, je m'inquiète souvent même. Votre style de travail s'approche plus des pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Entre les deux. Vous êtes souvent envieux des autres. Bon, entre les deux aussi, ça arrive. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée moderne. Bah, faut dire, je sais pas vraiment de soirée moderne, donc je vais dire oui. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Ça peut arriver, oui. Vous ne vous laissez pas distraire que rarement par vos rêves et pensées. Vous vous laissez que... Pas rarement. Moi, c'est souvent.
Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oui. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Alors, c'est vrai que je suis assez stressé quand on répond pas directement, mais bon, donc non, j'envoie pas un deuxième mail pour lire s'il a bien reçu ou si j'ai dit quelque chose de mal. En tant que parent, vous préfériez avoir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Je suis pas encore parent, mais vraiment, de base... Ah, il est dur, hein. Il me fait presque peur. Non, vraiment, je vais mettre entre les deux parce que là, je sais pas. Non. Un peu, je vais celui-là. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Des fois, on arrive à m'avoir. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Non. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Oui. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Oui, ça c'est moi. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Ah, les jeux de rôle, direct. Vous passez souvent de temps à explorer les idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Je vais mettre entre les deux parce qu'à vrai dire, non. Ça, parce qu'à vrai dire, je ne le fais jamais. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Ça dépend. Ça dépend du truc, mais je vais mettre ça. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Oui. Vous aviez une entreprise. Non. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. Du moment qu'ils font leur travail, je vais pas les licencier. Leurs objectifs, c'est à eux de les atteindre. C'est pas à moi à les pousser à bout pour qu'ils le fassent. Ils atteignent leurs objectifs par leur volonté. Ils font leur travail correctement, je vais pas les licencier. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Oui. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Oui, un peu, des fois, la logique est mieux. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ça, c'est entre les deux parce que pour moi, c'est chacun comment il fait. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Oui. Vous vous sentez rarement inquiet. Non, moi, je sais pas pourquoi je suis souvent stressé ou inquiet des fois, pour des raisons des fois nulles. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel où vous y tenir. Ouais. Un travail d'équipe, il est plus important d'avoir une raison d'être coopératif. Bah oui, quand même. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Oui, et sachez que ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Oui. Et quand je disais qu'elle sera dans une prochaine vidéo, ce sera peut-être la prochaine. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Celui-là. Voilà. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Pas toujours, on va dire pas d'accord. Votre esprit regorge constamment d'idées, de plans à explorer. Des idées, ouais, mais je ne les fais pas vraiment. Donc on mettra entre deux. Vous vous considérez comme un rêveur, ouais, rêveur. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Oui, souvent devant
Ça dépend les personnes. Si par exemple je dois passer un oral, oui, je suis plutôt... j'ai pas vraiment... j'arrive pas trop à me détendre. Mais généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Entre les deux. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Un peu d'accord quand même. Si la pièce si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Oui, mais si c'est un gros d'accord, c'est pas parce que c'est pas à cause du corona, hein, parce que là, c'est vraiment s'il n'y avait pas le corona. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Ça m'arrive un peu, mais pas toujours. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Entre les deux, on va dire. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Oui. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple art, film indépendant. Ça dépend. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Alors là, pas du tout, mais pas du tout. Attention, c'est l'heure de mes résultats. Quelle est ma personnalité parmi les 16? Votre type de personnalité est médiateur. Ouh là là. Esprit. Introverti. D'accord, je vois. La personnalité médiateur. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et rechercher des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Comme ils se constituent de 4% de la population, je suis un peu unique on dirait. Le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens de type de personnalité médiateur, mais il se trouve des gens de même sensibilité avec qui passer leur temps, l'harmonie qui ressortiront seront une fontaine de joie et d'inspiration. Et ben putain, c'est carrément ma personnalité, donc je vous conseille de faire ce site. Vous savez quoi? Je vais justement vous mettre le site en description. Et en tout cas, j'espère justement que ce test vous a plu. Moi, ça m'a extrêmement plu. Et j'espère aussi que la vidéo vous a plu en même temps. Donc si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait très 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 plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!